Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien et bienvenue une fois de plus dans cette chaîne consacrée à l'éveil des jeunes Africains qui changeront l'histoire de demain. Eh bien, aujourd'hui on va parler d'un fait social qui, euh, qui prend de plus en plus de l'ampleur. Il s'agit, n'est-ce pas, de la place qu'occupe la jeune femme, la jeune fille aujourd'hui, dans le monde de façon générale et particulièrement dans notre continent. Je suis personnellement convaincu que la qualité de l'humanité dépend et dépendra de la qualité de la jeune femme, de la jeune fille que la société aura construit. Et aujourd'hui, avec beaucoup de peine, on constate, on observe que les jeunes filles aujourd'hui ont décidé de montrer leur partie intime au grand public. Phénomène de mode, stratégie marketing. Ces jeunes filles-là veulent aujourd'hui ressembler à des influenceuses qui, dans les réseaux sociaux, semblent montrer, n'est-ce pas, que la vie est belle, que la vie est facile, qu'on peut obtenir un certain type de succès en moins de temps. Et le plus grave, c'est que la société a érigé ces femmes-là en modèle. Aujourd'hui donc, nos jeunes filles ne rêvent plus de faire des études, elles ne rêvent plus de bien s'éduquer, d'être cultivées, d'avoir des valeurs et des principes. Mais aujourd'hui, elles rêvent d'être comme ces influenceuses-là, que la société, disais-je, a érigé en modèle, mais pourtant, elles ne sont que des entrepreneurs de nuit. Nos jeunes filles aujourd'hui ne veulent plus prendre pour modèle Simone de Beauvoir ou alors Cléopâtre. Elles ont tout simplement décidé de devenir des objets sexuels. Elles ont tout simplement décidé de faire endormir leur esprit, leur cerveau au profit de leur corps. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous traiterons sur ce sujet et nous donnerons, n'est-ce pas, une analyse de la situation, de l'impact que ce comportement, de l'impact que ce phénomène de perversion de la jeune femme, de la jeune dame dans notre continent a sur notre société et sur les générations à venir. Et surtout à la fin, nous donnerons, n'est-ce pas, le modèle de femme dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour retrouver toute sa grandeur. Restez jusqu'à la fin. Eh bien aujourd'hui, effectivement, la situation elle est assez triste parce que si nous devons bâtir l'Afrique de demain, cela passera par la qualité des femmes, des jeunes femmes africaines qu'on aura demain. Aujourd'hui, on observe sur TikTok, dans des réseaux sociaux de façon générale, des jeunes filles qui ont un compte rempli de nudité. Elles présentent leur partie intime. Et lorsque on regarde un indicateur comme le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires, on verra sur ce type de publication 1 million de vues, 400 000 vues, 500 000 vues.
Et ce qui se crée en fait mentalement sur ces jeunes filles-là, c'est que lorsqu'elles regardent un indicateur comme celui du nombre de vues, elle voit 1 million de vues, ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'elle pense qu'elle a de la valeur. Nous vivons aujourd'hui dans une société où le numérique est désormais un outil qui permet à des personnes de fabriquer un certain monde virtuel, de se fabriquer des valeurs, de penser que parce qu'on a 2 millions de vues, on signifie quelque chose. De penser que parce qu'on a 1 million de vues sur une vidéo dans laquelle on a présenté nos parties intimes, c'est parce que les gens nous aiment. Qui a dit aux femmes, qui a dit à ces jeunes filles-là que ton nombre de vues dans les réseaux sociaux est proportionnel à ta valeur? Qui a dit à ces jeunes femmes, à ces jeunes dames, à ces jeunes filles que parce que tu as 2 millions de vues ou 2 millions de followers sur Instagram, tu signifiais quelque chose? Et c'est quelque chose qui est assez triste. Parce que la question que je me pose souvent, c'est lorsque toi, jeune fille, tu fais des vidéos, tu montres ta nudité, les gens viennent, ils like. Demain, c'est pour que tu aies des enfants? C'est pour que tu éduques tes enfants comment? C'est pour que les enfants même que tu vas éventuellement avoir te regardent comment? Est-ce que tu penses un jour que tu auras des enfants qui seront dans les réseaux sociaux et qui vont voir comment maman s'habille? Quelle éducation tu donneras à ces enfants-là? Il faut y penser. Et c'est pour cela que je suis convaincu que de la même manière que tout homme vient d'une femme, la femme va jouer un grand rôle dans le développement de l'Afrique. La qualité de la jeune fille qu'on forme aujourd'hui va jouer un très grand rôle. Et c'est pour cela que si on veut détruire une nation, si on veut détruire un continent, on pervertit la jeune femme. Parce que tout homme est né d'une femme. La femme a un très grand rôle à jouer dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant. Et si cette femme-là, elle-même est là, un mental perverti, forcément, ses enfants n'échapperont pas. C'est très triste. Et moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour attirer l'attention de cette jeune fille. De leur poser la question de savoir, est-ce qu'elles pensent vraiment qu'elles valent quelque chose parce qu'elles ont 10 millions de followers? Parce qu'elles ont 500 000 followers? Ce n'est pas parce que tu as 500 000 followers que tu vaux quelque chose. Comment est-ce que tu as un esprit et tu as un cerveau, toi, jeune fille qui m'écoute, mais tu penses que ton rôle dans une société, c'est donner du plaisir aux hommes? Et lorsqu'on like une telle vidéo, tu penses que les gens sont en train de t'aimer. Je suis désolé de te le dire, mais tu n'es qu'un objet sexuel. C'est la vérité. Aujourd'hui, on n'a plus de femmes. On n'a plus de filles qui ont des valeurs et des principes. On a beaucoup plus aujourd'hui des filles qui sont devenues des objets de plaisir. Et c'est très lamentable. Alors que les filles, les jeunes filles doivent savoir qu'elles sont dotées d'un pouvoir énorme. Il y a, à mon sens, 2 plus puissants pouvoirs au monde. Il y a le pouvoir de faire et il y a le pouvoir de faire faire. Et la femme a plus le pouvoir de faire que le pouvoir de faire. J'ai envie de dire à ces jeunes filles aujourd'hui que vous n'êtes pas votre corps. Votre valeur ne se résume pas au volume de votre derrière. Avant d'être le corps que vous avez, vous êtes d'abord esprit. À l'intérieur de ce corps, de votre tête, se cache un cerveau puissant qui est sans doute l'outil humain le plus puissant au monde. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont utilisé leur cerveau
et qui ont inspiré les géants et les génies de ce monde. L'histoire raconte que tous les génies et les géants de ce monde ont été inspirés un jour par une femme. Je vous prends l'exemple de Michelle Obama. Je vous invite d'ailleurs à lire son livre Becoming, je pense, où elle raconte sa vie et notamment l'élection présidentielle à la tête de la Maison Blanche de son mari Barack Obama. Michelle Obama a largement participé à l'éclosion de Barack Obama. Aujourd'hui, c'est ce type de jeune femme dont l'Afrique, dont le monde a besoin. Et ce qui se passe avec ce phénomène, c'est qu'aujourd'hui, même les hommes ont chosifié les femmes. Et c'est de la faute à majeure partie des femmes aussi. Aujourd'hui, on n'a plus de jeunes filles qui se respectent. On n'a plus de jeunes femmes qui se respectent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un phénomène de mode. C'est beaucoup plus du buzz. Aujourd'hui, les jeunes filles sont concentrées et surtout sont devenues des athlètes. Et leur course préférée aujourd'hui, c'est la course au nombre de followers. C'est la course au nombre de vues. C'est la course au nombre de mentions j'aime. Jeune fille qui m'écoute, tu n'es pas ton corps. Tu as quelque chose en toi de plus puissant. Dieu ne t'a pas mis au monde pour procurer du plaisir à l'humanité. Tu n'es pas un objet de plaisir, mais tu es un être humain, c'est-à-dire que tu as un cerveau, tu as des ambitions, tu as des projets, tu as un esprit puissant. Ne te limite pas à ton corps. Ne te limite pas à la partie juste animale de ton être. La femme a un pouvoir inimaginable. Et l'un des grands problèmes aussi, c'est le fait que la société nous a imposé des modèles de pensée, des modèles de réussite. Et ces modèles-là aiguillonnent aujourd'hui nos actions dans la vie de chaque jour. On parle de mode. On va dire, ah, tu n'es pas à la mode. Ah, tu es encore une villageoise. Tu ne fais pas ceci, tu ne t'habilles pas comme ça. Tu es encore une villageoise. Mais ce que l'humanité d'aujourd'hui a oublié, c'est que nous sommes certes devenus modernes, entre guillemets, civilisés, mais nous avons oublié l'aspect cosmologique de la vie. Et quand je parle d'aspect cosmologique de la vie, je fais référence à l'intentionnalité de l'univers. Nous venons tous de l'univers, nous venons tous d'un Dieu, d'un maître de l'univers. Et la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi nous sommes ici. Jeune fille, est-ce que tu penses vraiment qu'on t'a créé pour que tu attires juste sexuellement les hommes? Est-ce que tu ne penses pas qu'un homme doit aussi être attiré par toi? Peut-être pour des raisons telles que ton art oratoire, pour des raisons telles que ton intelligence, pour des raisons telles que ton inspiration, pour des raisons telles que ta motivation. Pourquoi est-ce que tu te réduis juste à la chair? Pourquoi est-ce que tu te réduis juste à ton corps? Et c'est pour cela que ce genre de femmes finissent malheureuses. Elles vous diront dans les réseaux sociaux qu'elles sont des femmes capables. Mais toutes les nuits, c'est la souffrance. Elles vous diront dans les réseaux sociaux que vous n'avez pas besoin d'hommes. Que vous avez juste besoin d'avoir votre argent, d'être star. Mais la sagesse doit nous demande de regarder l'aspect cosmologique. Toute chose qui est dans ce monde est là parce que l'univers a une intention. Jeune fille, pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que tu es née. Quelle est l'intention que l'univers avait en te faisant naître dans ce monde? Et lorsqu'on commence à penser qu'est-ce que je fais dans ce monde, quelle est l'intention que l'univers a vis-à-vis de ma personne, on commence là à se poser des bonnes questions.
Et l'univers nous enseigne juste en regardant la nature. Dans la nature, tout ce qui a été créé, tout ce qui donne vie, tout ce qui provoque de la force est causé de ce qu'on appelle une différence de polarité. Pour qu'un enfant naisse, il faut qu'un homme et une femme s'accouplent. Pour qu'il y ait un tourbillon, il faut que le vent froid veuille venir se réchauffer dans des zones chaudes et que le vent chaud veuille aller dans des zones froides pour se refroidir. Ça veut dire que pour qu'il y ait vie, il faudrait qu'il y ait affrontement des polarités différentes. La nature voudrait que le moins et le plus fonctionnent ensemble. La nature voudrait que le chaud et le froid fonctionnent ensemble. Et la nature nous enseigne également qu'elle voudrait que l'homme et la femme fonctionnent ensemble. Il n'y a donc pas une relation d'égalité. Il n'y a donc pas une relation de supériorité, mais il y a effectivement une relation de complémentarité. Toi, jeune fille, tu as un rôle à jouer auprès d'un homme, de la même manière qu'un homme a un rôle à jouer auprès d'une femme. Et l'homme, c'est la force. Et le plus grand pouvoir de la femme, en dehors du pouvoir de faire, c'est le pouvoir de faire. Le plus grand pouvoir d'une femme, c'est d'élever un homme. C'est de motiver un homme. C'est de faire comprendre à un homme à quel point il est puissant. C'est d'utiliser la puissance d'un homme afin qu'ensemble, l'on repousse tous nos limites. La femme a été créée pour aider l'homme. Aider. La femme n'a pas été créée pour être égale à l'homme. Elle n'a non plus été créée pour être un objet sexuel pour un homme, mais elle a été créée pour aider l'homme à devenir. Une personne qui vous apprécie parce que vous partagez vos parties sensibles ne vous aime pas forcément. C'est juste une affaire de plaisir. C'est pour cela que vous êtes surpris qu'après, on vous laisse. Parce que le plaisir, on n'en a pas besoin tout le temps. Le plaisir est éphémère. Jeune fille, est-ce que tu penses donc que tu es née pour qu'on t'appelle juste quand on a besoin de toi pour avoir du plaisir? Moi, je pense que non. Aujourd'hui, tu es une jeune fille, tu écoutes cette vidéo. Je voudrais te dire que ta plus grande force se trouve dans ton esprit. Je voudrais te dire que ta plus grande force se trouve dans ton cerveau. Je voudrais te dire que tu n'es pas ton corps. Que tu ne te définis pas par le nombre de vues, de followers que tu as dans les réseaux sociaux. Ta valeur réside dans tes principes. Ta valeur réside dans la qualité de tes valeurs. Ta valeur réside dans le fait que tu sois éduqué, dans le fait que tu sois cultivé, dans le fait que tu dégages un certain charisme. Je souhaite te dire, jeune fille qui m'écoute, qu'il est mieux pour toi que lorsque tu marches dans la rue, que des personnes s'exclament en disant « Quelle grande dame, quelle grande jeune dame ». Non pas que lorsque tu marches dans la rue, qu'on se tourne juste pour regarder les formes de ton corps. Je voudrais comprendre enfin aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui vont écouter cette vidéo, que notre continent a besoin qu'elles soient des femmes de qualité. Parce que c'est elles qui élèveront les jeunes Africains de demain. Et qu'elles ne suivent pas le buzz, qu'elles ne suivent pas la mode des réseaux sociaux. Je voudrais leur dire
que la qualité de leur personne ne dépend pas de l'extérieur, mais de ce qu'elles sont intérieurement. Est-ce que le fait que tu partages tes parties sensibles dans les réseaux sociaux, lorsque toi-même tu restes seul dans la nuit, seul, est-ce que tu penses vraiment que tu vaux quelque chose? Est-ce que tu ne penses pas que tu peux faire mieux? Est-ce que tu ne penses pas que tu peux démarrer un projet? Est-ce que tu ne penses pas que tu peux aussi avoir de l'impact autour des personnes? Qu'est-ce que tu penses que l'humanité retiendra de toi? Est-ce que l'humanité retiendra de toi que tu as passé ta vie à être un objet sexuel pour les hommes? Est-ce que l'humanité retiendra de toi que tu as passé ta vie à être un objet de plaisir pour les hommes? Ou alors l'humanité retiendra de toi un esprit brillant, une intelligence remarquable, comme Simone de Beauvoir? Cette vidéo sera peut-être choquante, mais c'est une invitation que je fais à ces jeunes filles-là, à ces jeunes dames-là, qui sont en train de perdre les repères, pour leur dire la qualité d'une femme n'est pas le nombre de ses followers, la qualité d'une femme n'est pas le nombre de mentions j'aime qu'on fait lorsqu'elle poste ses parties intimes, mais la qualité d'une femme réside dans son esprit, dans sa capacité de faire et dans sa capacité de pouvoir faire, dans sa capacité d'élever, dans sa capacité de motiver, dans sa capacité de construire, dans sa capacité d'éduquer, dans sa capacité de conseiller. J'espère que cette vidéo te sera utile. On est ensemble.